Donc maintenant, on a chargé notre cadastre ici, qui va nous permettre de venir géoréférencer le plan que donc je vous ai préparé et que j'ai laissé sur l'épi. Alors, donc il provient d'un rapport que j'ai cité, donc que vous pouvez aller consulter. Il est accessible en ligne, gratuitement sur Dolia. C'est une fouille de l'INRAP. Et le plan en question, on va le regarder. Voilà, il est ici. Alors, il est ici, on le fait tourner comme ça, non? C'est ça, si je dis pas de bêtises, rotation horaire. Faire pivoter des pages, ça fait évidemment plus partie de trucs gratuits. Bon, bah c'est pas grave, on va l'ouvrir avec autre chose. Voilà, ouais. Ah ouais, tais-toi. Et on va l'ouvrir avec Sumatra PDF. Oui, je l'ai ici. Voilà. Alors avec Sumatra PDF, il n'y a pas de souci. On a les deux sens de lecture. Et vous voyez qu'ici, on a le nord qui est en haut. On a l'accès, on voit bien la structure de la fouille. Et puis, on a ici les adresses, rue de l'Arbre Sec, rue de Rivoli. Et on a d'autres paramètres. Ici, on a des coordonnées qui ont été inscrites. Et ces coordonnées, en fait, elles viennent se croiser ici au croisement aux petites croix. Mais on a aussi les images ici du parcellaire. Alors, on pourrait utiliser ce système de coordonnées, c'est-à-dire qu'ici, on pourrait cliquer et dire, bon, bah, ce coordonnée-là, enfin, ce point-là, il est en X à 600.500 et en Y à 128.925. Ce qu'il faut évidemment, c'est connaître le système de référence, en fait, qui est utilisé. Ici, il est écrit en bas, on a l'altimétrie, donc système orthométrique de la ville de Paris, d'accord, c'est un truc spécifique à Paris, et planimétrie, système Lambert 1 Nord. Donc on est dans un système qui est un peu ancien. L'autre élément qu'on va faire, et que je vais vous montrer en fait dans cette vidéo, en fait je vais vous montrer d'ailleurs les deux, mais celui que j'avais favorisé en cours, c'était tous ces éléments-là correspondent au cadastre. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sur le cadastre, sur notre carte dans QGIS pour dire, bah, ce point-là sur mon image, c'est ce point-là dans le cadastre. Ce point-là, c'est ce de l'image, c'est ce point-là dans le cadastre, etc., etc. Et à partir de là, ça va nous permettre d'intégrer cette carte dans notre projet. Intégrer cette carte dans notre projet, après tout, à quoi ça peut nous servir? Par exemple, ça va nous servir si on veut venir rajouter, on va zoomer, si on veut venir simplement numériser, voilà. Si on veut venir numériser ces éléments-là, on voudrait repérer les structures, les sondages, déjà les sondages, on veut aussi repérer les structures, et puis évidemment les fausses extractions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va géoréférencer cet élément pour pouvoir en fait redessiner par-dessus. Ce qui fait que d'ailleurs, on verra que le géoréférencement, souvent, il produit des cartes qui sont pas hyper jolies, hyper propres. C'est pas grave parce qu'elle est là comme support de travail pour qu'on puisse dessiner. Donc, il faut juste que la qualité de l'image soit suffisante pour le dessin. Donc, je vais dézoomer et je vais vous présenter l'outil de géoréférencement. L'outil de géoréférencement, il est normalement dans couche géoréférencée. Avant, il était dans raster géoréférencé, mais c'est vrai que maintenant, on peut aussi facilement géoréférencer un vecteur. C'est assez pratique, par exemple, si on se retrouve avec des dessins vectoriels, on va les réimporter comme vecteurs, donc on va pouvoir directement les intégrer, leur attribuer une géométrie, etc. Ici, on va géoréférencer les éléments et un raster, et vous voyez que d'ailleurs, quand je clique sur géoréférencement, j'ai cette fenêtre qui vient s'ouvrir et qui s'appelle géoréférencer. Ici, vous voyez que je peux venir charger un raster, un vecteur, et puis j'ai plein de paramètres que je vais vous montrer ensuite. Donc déjà, ouvrir un raster, j'y vais, et là je vais aller dans les données, voilà, JS Persistent, Paris médiéval pour géoréférencer, et hop, je vais charger ma carte. Ici ma carte, voilà, je vais aller charger à nouveau, j'ai mon petit N qui vient, et on va faire un premier géoréférencement par coordonnées. Et en fait, je suis en train de me dire que je vais peut-être le mettre dans une autre vidéo.